Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te supplie, d'accepter l'offrande de ma vie, d'accepter ma volonté. Prends-la, Jésus, prends ma volonté propre qui ne me sert à rien. Je me plonge dans les choses du monde, dans les ténèbres avec ma volonté propre. Alors je n'en veux plus. Prends-la, fais-en ce que tu veux, attache-la au pied de ton trône, serre-en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Et donne-moi cette grâce, Jésus, de vivre uniquement tout par toi, pour toi et en toi. Donne-moi la grâce de la vie dans ta divine volonté. Remplis-moi de ta divinité, de ta présence, de tout ce que tu es. Jésus, viens dans mon cœur avec le Père, avec le Saint-Esprit et agis à travers mon humanité que je te donne, Jésus. Ma vie, elle ne sert à rien si tu ne viens pas l'investir de ta présence. Ma vie, elle est perdue. Alors vraiment qu'aucun des instants de mon existence ne soit perdu et que tout puisse te rendre gloire. Jésus, vraiment, viens et divinise mes pensées, divinise mes paroles, viens dans chacun de mes regards et sanctifie mes regards. Viens sanctifier chacune de mes actions, qu'elle soit vraiment faite pour toi, pour t'honorer, Jésus, pour te faire plaisir. Viens dans chacun de mes pas, pour que mes pas ne marchent que vers toi, ne se perdent plus dans les ténèbres. Viens dans mes battements de cœur, viens dans mon souffle, que tous mes mouvements conscients et inconscients soient comme 1 milliard d'actes d'amour pour toi. Jésus, que tu puisses te sentir enveloppé continuellement de mon amour uni au tien. Je te demande vraiment cette union sanctifiante et la grâce de pouvoir m'abandonner chaque jour davantage entre tes mains comme une argile molle, comme une cire molle entre tes mains, Jésus. J'ai vraiment confiance en toi et je te le redis à nouveau ce matin. Vois vraiment mon intention d'amour de te plaire et de ne vivre que pour toi, Jésus. Reçois cette intention et vraiment reçois-la au nom de tous les hommes, de tous les temps, vraiment comme si toute l'humanité venait s'offrir à toi ce matin. Vraiment déverse sur tous les hommes un surcroît de grâce. Déverse vraiment des torrents de bénédiction et d'amour sur tous les cœurs pour que peut-être les cœurs trop fermés puissent s'ouvrir et voilà, et recevoir et être purifié, être gorgé dans ta lumière, Seigneur. Viens, Jésus, viens maintenant parler à travers ma bouche. Viens ouvrir mon cœur, mon intelligence pour que je puisse recevoir le passage que tu nous donnes à nouveau ce matin. Ce passage si précieux, chaque passage est vraiment comme un trésor que tu nous offres pour nous édifier, nous embellir, nous ennoblir, nous faire grandir en sainteté, nous faire désirer ardemment vivre dans ta divine volonté. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc la lecture de ces passages est terriblement important parce que nous désirons plus. Nous voulons vraiment, lecture après lecture, nous rapprocher de Jésus et vraiment regagner cette ressemblance que nous avons perdue. Alors Jésus, vraiment, empare-toi maintenant de mes paroles et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Le passage que nous allons lire est celui du 18 avril 1917. C'est Louisa qui parle. Je me fondais en mon doux Jésus afin de pouvoir me diffuser dans toutes les créatures et les fondre tout en lui. Donc Louisa, comme à son habitude, voilà, elle fait ce que Jésus lui a appris, elle s'unit à Jésus, elle fait comme nous avons fait ce matin, on se plonge dans sa divine volonté et vraiment, elle le fait pour pouvoir se diffuser dans toutes les créatures et fondre toutes les créatures en Jésus. Je voulais me tenir entre Jésus et les créatures pour qu'elles soient incapables d'offenser Jésus. Ce que faisait Louisa, elle se plaçait vraiment comme un tamis entre les hommes et Jésus, pour que vraiment prendre toutes les offenses des hommes, les prendre à l'intérieur d'elle, vraiment les transformer, les refaire dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans sa divine volonté, vraiment replonger chacune des paroles dissociées de la divine volonté, chacun des pas qui se perdent dans les ténèbres, chacun des regards qui offensent le Seigneur. Elle reprend tout, elle refait tout et elle offre à Jésus tous ces actes refaits comme autant d'actes d'amour, d'adoration et de louange. C'est exactement ce que Jésus faisait lors de son passage sur la terre. Il reprenait
tout ce que nous avons fait de mal, de dissocié. Il nous a vus à travers les siècles. Il a repris nos paroles, nos pensées, nos pas, nos actions, nos paroles, nos battements de cœur, tout ce qui était laid et qui portait vraiment l'empreinte de notre volonté propre. Il a tout refait, il a tout réoffert à son Père pour le glorifier, pour payer vraiment cette dette divine que nous devions au départ. Lorsque nous avons été créés, nous aurions dû être constamment dans cette réciprocité d'amour et dans ce flux et reflux vraiment de gratitude et de louange. Et vraiment, malheureusement, nous n'avons pas répondu à l'appel et nous avons quitté les desseins divins et nous sommes partis nous perdre. Et donc Jésus a fait ce travail pour glorifier son Père et pour nous sauver, nous ouvrir les portes du paradis. Et Louisa, nous sommes tous appelés, tout comme Louisa qui est notre chef de file, nous sommes tous appelés à faire ce que Jésus faisait pour être, comme Jésus dit, des extensions de son humanité, pouvoir redistribuer tout ce qu'il a gagné au prix de ses souffrances, au prix de ses réparations, de ses prières, et bien de pouvoir redistribuer tous les fruits de sa rédemption sur tous les hommes. Parce qu'il dit, voilà, en fait, les âmes qui vivent dans ma divine volonté, elles vont vraiment bénéficier de tous ces fruits, elles vont pouvoir vraiment remplir leurs âmes et pareillement, elles vont pouvoir agir pour tous les autres et remplir les âmes de tous les hommes qui, voilà, tous ceux qui ont les cœurs trop fermés, qui ne veulent pas se rapprocher de Jésus, elles vont pouvoir quand même bénéficier de toutes ces grâces, de toutes les bénédictions, et les cœurs vont petit à petit s'ouvrir. Pendant que je faisais ainsi, Jésus me dit, « Ma fille, quand tu te fonds avec moi dans ma volonté, un soleil est formé en toi. » À nouveau, Jésus nous parle de ce soleil. Voilà, ce n'est pas la première fois. Jésus nous redit encore, quand nous agissons dans la divine volonté, Jésus, c'est toi qui viens faire cela en moi. Jésus, je mange dans ta divine volonté, je t'invite, viens dans mon cœur et c'est vraiment toi qui viens faire cette action. Je veux que cette action soit divinisée par toi et qu'elle porte tous les fruits que toi-même, tu as acquis en te nourrissant sur la terre. Tu ne faisais pas que t'alimenter, bien sûr, tu nourrissais des âmes, tu convertissais certains, tu sanctifiais d'autres, tu sauvais des âmes du purgatoire, etc. Donc vraiment, je te demande de redistribuer tous ces fruits-là à travers cette action que je t'offre, que je te laisse, que je te donne pour que toi-même tu puisses la faire en moi. Et à ce moment-là, il y a un soleil qui se crée à l'intérieur de notre cœur, un vrai soleil, un soleil divin. Pendant que tu penses, pendant que tu aimes, pendant que tu répares, etc., les rayons de ce soleil se forment et en arrière-plan, ma volonté couronne ces rayons. Donc vraiment, tous ces rayons d'amour de ce soleil créé par l'union sanctifiante avec Jésus, ces rayons viennent se répandre sur toutes les âmes autour de nous. Bien sûr, avec en arrière-plan toujours la volonté de Dieu qui couronne tous ces rayons. Ce soleil s'élève dans le ciel et rayonne comme une rosée bénéfique sur toutes les créatures. Plus tu te fonds en moi, plus tu formes de tels soleils. À chaque fois, à chaque acte, c'est un nouveau soleil. Et ce soleil, après, s'élève dans le ciel. Et du ciel, chaque rayon vient comme une rosée bénéfique sur toute la créature, sur toute la création. Et c'est pour ça que quand on agit dans la divine volonté, il y a des répercussions incroyables sur tous les hommes. Il y a des conversions, il y a des âmes sauvées. Parce que c'est vraiment, ce sont tous les rayons bénéfiques. C'est Jésus qui vient agir en nous. Et donc vraiment, lui-même vient répandre sa lumière dans les cœurs et vient vraiment toucher les âmes partout. Et il prend vraiment cet exemple, cette image du soleil qui est créé, mais je crois qu'il est vraiment créé parce que à la mort de Marie, à la mort de Louisa, nous avons pu lire dans les écrits du ciel, elles ont pu, au moment où elles sont arrivées dans le paradis, elles ont vu toutes les deux des milliers et des milliers de soleils vraiment qui éclairaient, donc c'était tous les actes qu'elles avaient fait dans la divine volonté. Je vous laisse imaginer Marie qui n'a fait que des actes dans la divine volonté, combien le ciel devait être beau et éclairé de milliards et de milliards et de milliards de soleils. Donc vraiment, chaque fois ces soleils ont vraiment quelque chose de bénéfique pour toutes les créatures et toute la création, puisque chaque rayon vient toucher les cœurs vraiment de l'amour de Dieu. Comme il est beau de voir ces soleils qui, s'élevant, se fondent dans mon propre soleil et font descendre une rosée bienfaisante sur tout. Combien de grâces les créatures ne reçoivent-elles pas ainsi? J'en suis si saisie que dès qu'une âme se fond en moi, je fais pleuvoir sur elle des grâces en abondance, de manière à ce qu'elle forme un soleil encore plus grand, pour pouvoir ensuite verser une rosée plus abondante sur tous et sur tout. Jésus est si touché qu'une âme s'unisse à lui
eh bien qu'il déverse des torrents de grâce sur cette âme qui s'abandonne. Voilà Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je viens faire un acte dans ta divine volonté parce que je veux vraiment te faire plaisir, je veux te laisser agir en moi, je veux que tu sois glorifié, je veux que la Trinité soit glorifiée, je veux que vraiment je veux eh bien faire ce que tu faisais sur la terre, je veux pouvoir distribuer tous les fruits de ta rédemption, etc. Jésus est tellement touché qu'il distribue à ce moment-là un torrent de lumière, un torrent de grâce et de bénédiction sur cette âme qui s'abandonne pour qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse vraiment recevoir de plus en plus et que cette soif augmente de la vie dans la divine volonté et que vraiment qu'elle puisse faire de plus en plus de soleil qui vont être bénéfiques à tous les hommes. Par la suite, pendant que je me fondais en lui, j'ai ressenti la lumière, l'amour et les grâces pleuvoir sur ma tête. Donc voilà, Louisa nous montre ce qui se passe, puisqu'elle peut ressentir ce que nous ne pouvons peut-être pas ressentir, nous ne pouvons pas voir, voilà ce qui se passe dans le spirituel, mais elle a pu le voir et elle nous l'écrit. Elle dit voilà, il suffit que vous ayez l'intention de vous abandonner dans la divine volonté et Jésus vient déjà faire ce travail de nettoyage dans votre cœur, vient vraiment déverser sur votre tête des torrents de lumière, d'amour et de grâce. Il vient défricher toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises passions, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, tout ce qui est mauvais dans votre âme. Il s'occupe de le nettoyer pour pouvoir vraiment s'établir et vous donner bien les grâces de la constance, de l'abandon, vraiment de pouvoir, de la prière, de l'humilité, tout ce qui est nécessaire pour continuer dans cette voie vraiment de la vie dans la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique et Seigneur, eh bien nous sommes là et nous nous unissons à Louisa pour recevoir cette pluie de bénédiction et nous te donnons notre intention un jour de plus de ne vivre que par toi et vraiment de te faire plaisir à chaque instant de nos vies. Nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes pour te servir Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.